il s'agit de survoler un livre très important, paru il y a 10 ans, mais qui n'a pas fait de grande publicité à ce moment-là. Ça n'a paru qu'en espagnol jusqu'à ce jour, parce que l'auteur est un Argentin. Le père Álvaro Calderón, il est là, son nom est en haut à droite de la première feuille. Vos feuilles sont des deux côtés, n'est-ce pas? Premier côté, deuxième côté. Álvaro Calderón, fils d'un historien connu en Argentine, Rubén Calderón, je crois qu'il s'appelait le professeur Rubén Calderón. Et Álvaro Calderón, c'est une grande tête et qui aime beaucoup Saint Thomas et qui fait une analyse, ici, une analyse thomiste de Vatican II qui relève, qui va au cœur de Vatican II, la religion de l'homme, c'est ça, et montre la cohérence des erreurs de Vatican II et la force, si vous voulez, que Vatican II a eu depuis pour fausser l'Église. Donc le livre est en 4 parties, ça c'est en noir, 4 parties, grand 1, grand 2, grand 3, 1, 2, 3, 4, romain, en noir à gauche. Vous voyez là que première partie, c'est lettres de Vatican II, ce que fut Vatican II, et puis 3, 4, 5, 2, 3, 4, c'est ce que fit Vatican II. Lettres de Vatican II et puis les fruits de Vatican II. Et ça se subdivise donc en 2, 3, 4, le nouvel homme sortant de Vatican II, la nouvelle Église sortant de Vatican II et la nouvelle religion sortant de Vatican II. Nous sommes en bas de la première page. Et les hommes, l'Église et la religion, vous voyez tout en bas, à droite de la première page, vous voyez c'est comme les briques, les murs et l'édifice. Donc, il y a une suite tout à fait logique entre les 4 parties. Ce que fut Vatican II, pour connaître l'essence de Vatican II d'abord, et puis les fruits en briques, murs et édifices, comment cela s'est construit depuis. Commençons par l'être ou la nature de Vatican II. C'est la première partie. C'est la première moitié de la première page. Et vous avez en vert, c'est sous-divisé de façon très thomiste en définition, sachant de quoi nous parlons, ou sachant ce que le livre va essayer de prouver, la définition de Vatican II, les 4 causes, analyser quelque chose par ces 4 causes, c'est encore très thomiste, les 4 causes d'Aristote. Et puis les propriétés importantes qui sautent aux yeux, pour ainsi dire, les propriétés importantes. Il y en a 3, vous voyez là en rouge, optimisme, inclusivisme et nouveauté. Mais l'ordre est logique, nous commençons par la nature, sa définition, les 4 causes, les propriétés. Alors la définition, en 3 parties, en rouge, humanisme, catholique entre guillemets, et officialisé. Et je lis en bleu, Vatican II est la dernière dans une série de glorification de l'homme. Mais cette fois-ci, mais rendue cette fois-ci supposément catholique, parce que ces auteurs, c'est-à-dire les auteurs de Vatican II, étaient 2 papes et 2000 évêques. Donc, les humanismes, les glorifications de l'homme, depuis la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, la Réformation, la Réformation, la Révolution française, le libéralisme catholique, le catholicisme libéral du XIXe siècle, le modernisme et finalement Vatican II, 5e dans la série, si vous voulez. Les 4 autres ont échoué parce qu'ils se sont supposément séparés de l'Église. Donc la 5e glorification de l'homme, Vatican II, ne va pas se séparer de l'Église. Donc c'est essentiellement un humanisme, une glorification de l'homme, mais qui n'entend pas mettre tout à fait par terre le bon Dieu.
le bon Dieu y aura son mot à dire. Donc, ce sera un humanisme déguisé en catholicisme. Ce qui fait que cette fois-ci, on va réussir là où la Renaissance, la Réformation, la Révolution française et le libéralisme catholique ont échoué. Et parce que les auteurs de Vatican II, c'était les pères du concile, donc deux papes, Jean XXIII, Paul VI, et quelques 2000 évêques, plus ou moins. Et c'est donc les hommes d'église qui ont fait cette dernière version de l'humanisme. Mais c'est essentiellement et en premier un humanisme, c'est-à-dire une glorification de l'homme, mais déguisé en catholique. Ça va constamment revenir. C'est on brave Dieu en faisant semblant de ne pas le braver, plus ou moins. Donc, vous avez ensuite les 4 causes. Je me souviens, c'est pas compliqué. Une chaise, prenez une chaise en bois. Cause finale, je veux m'asseoir. C'est ce qui me pousse à faire une chaise. Cause matérielle, la chaise est faite de bois. La matière dont la chaise est faite est de bois. Cause efficient, c'est celui qui l'a fait, c'est le menuisier. Et cause formale, c'est ce que c'est. Ce n'est pas une table, ce n'est pas un tabouret, c'est une chaise. La cause formale, ce que la chose, la forme de la chose. La forme, la fin, le but, la matière, celui qui l'a fait et la forme. La fin de Vatican II. Et vous avez là, sous-divisé encore en bleu, le but, c'est la même chose que fin, le moyen d'arriver à ce but et l'erreur engagée déjà. Dès la conception de Vatican II, c'est une erreur d'imaginer qu'il peut y avoir une glorification de l'homme qui soit toujours centrée comme il faut sur Dieu. Si vous allez glorifier l'homme, eh bien le bon Dieu va prendre la deuxième place, ce qui ne lui convient pas du tout. But. Vatican II fut lancé, je lis en bleu, fut lancé en 1962 pour promouvoir la dignité humaine, mais cette fois-ci par un nouvel humanisme qui remettrait Dieu à sa place, qui ne diminuerait pas Dieu. Car tous les humanismes précédents avaient échoué en réagissant trop contre le théocentrisme médiéval. Donc, dans cette vision des choses, au Moyen-Âge, on s'est trop centré sur Dieu. Donc la Renaissance, la Réforme, la Révolution française, le libéralisme catholique, tous ont réagi trop contre Dieu pour glorifier l'homme. Cette fois-ci, on va glorifier l'homme sans trop écarter, élaguer, diminuer, discréditer le bon Dieu. Moyen. Comment va-t-on y arriver? Eh bien, l'homme est l'œuvre de Dieu. Donc, si nous glorifions l'homme, en même temps, il s'ensuit que nous allons glorifier Dieu. N'est-ce pas? L'œuvre est l'ouvrier. L'ouvrier de l'homme, c'est Dieu. L'homme est son œuvre. Donc, si nous glorifions l'œuvre de Dieu, nous allons en même temps glorifier Dieu lui-même. Oui, mais... erreur. Donc l'homme, c'est l'homme qui sera au centre à la place de Dieu. Et c'est l'homme qui sera la fin de l'homme. Ce ne sera plus Dieu qui est la fin de l'homme. Vous vous souvenez des exercices de Saint Ignace? L'homme est là pour aimer, servir et louer et servir Dieu. Donc Dieu est au centre. Dans les exercices de Saint Ignace, Dieu est fermement au centre. Ça, c'est catholique. Maintenant, on va parvenir indirectement à la gloire de Dieu en mettant avant la gloire de l'homme. On passera par la gloire de l'homme pour arriver à la gloire de Dieu. Oui, mais vous risquez fort de mettre Dieu à la deuxième place. Et ça, c'est pas catholique du tout. Quelle est cette erreur? C'est le personnalisme, la surglorification de la personne humaine. Personnalisme est une philosophie fausse qui est sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la raison pour laquelle elle est suivante.
Deuxième Guerre mondiale, le communisme est discrédité, c'est Staline. Le fascisme est complètement discrédité avec Hitler et Mussolini. Bref, toutes les idéologies sont discréditées, toutes les idées ne valent rien. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, la personne. La personne. La personne humaine. Voyez-vous? Oubliez les idées, toutes les idées sont égarées, les idées ont fait les ruines. Alors, pour rebâtir en la personne. Donc, la personnalisme, surglorification de la personne humaine. Et Calderon de dire que l'un des grands, Gaudium et Spes, c'est l'un des grands documents de Vatican II, le document le plus révolutionnaire de Vatican II, le document qu'il citera le plus dans son analyse, parce que c'est là où on a ce qu'il y a de plus typique de Vatican II. C'est l'un des tout derniers documents, c'est l'un des deux documents, Gaudium et Spes, ça veut dire joie et espérance. C'est l'un des deux documents que Monseigneur Lefebvre n'a pas signé. Les autres, il a signé. S'il est habitué à les signer quelques années après le concile, on peut se douter qu'il ne les aurait pas signés parce que c'était devenu clair où Vatican II voulait en arriver. Au moment même, ce n'est pas encore clair, et par loyauté envers tous ses confrères, et en supposant qu'il ne voulait pas le mal, qu'il ne voulait pas démettre Dieu, Monseigneur Lefebvre va signer donc ces documents. Mais quelques années après, il n'aurait pas signé. En tout cas, même sur le moment, il n'a pas signé Gaudium et Spes parce que c'est tellement mauvais, et Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Gaudium et Spes regorge de citations personnalistes. Il n'y a pas moyen de résumer tout un livre de 320 pages en 2 feuilles d'A4. On ne peut pas mettre tous les détails, donc vous n'avez pas la preuve là que Gaudium et Spes regorge. On ne peut pas citer toutes ces citations, mais elles sont là. C'est remplacer Dieu, finalement, c'est remplacer par Dieu, par l'homme, au centre de la création. Dieu, donc, va être mis en deuxième place. Alors, les 3 autres causes. La cause matérielle. Comme une chaise est faite de bois, la nouvelle Église sera faite de quoi? Eh bien, je lis encore, tout humanisme s'éloigne du Christ, qui seul nous relève la dignité déchue de l'homme. Donc, ces révolutionnaires se rendent compte que si on veut promouvoir la dignité humaine, c'est bien au Christ qu'il faut recourir. Donc, on ne va pas chasser complètement Christ, comme l'ont fait la Renaissance, la Révolution, etc. On va garder le Christ, on va garder Dieu et on va garder l'Église. Seulement, on va les changer. Donc, Vatican II ne s'éloignera pas de Dieu ou du Christ ou de l'Église. Ça fera semblant d'être catholique, mais en même temps, il va changer l'Église. Vatican II va transformer l'Église et transformer la religion. C'est ce que vous avez connu dans vos églises paroissiales il y a 10, 20, 30, 40 ans. Vous vous rendez bien compte, beaucoup d'entre vous vous rendez bien compte que votre religion, que Rome a voulu changer votre religion et veut encore changer votre religion. Et maintenant, la fraternité le rejoint. Donc, Vatican II ne va pas s'éloigner, mais fera flèche de tout bois de l'Église préconciliaire. C'est-à-dire, de quoi Vatican II est-il fait comme une chaise est faite de bois? Eh bien, il est fait de l'Église préconciliaire. On changera les séminaires, on changera les diocèses, on changera les paroisses, on changera les couvents, on changera les paroisses. Tout sera changé. Vatican II profitera du matériel de l'Église préconciliaire, mais le changera formellement. La forme finira par être tout à fait autre. Mais Vatican II est essentiellement un parasite sur le corps de l'Église avant le Concile.
Maintenant, il ne reste pas beaucoup de choses. Il ne reste plus beaucoup de ce qu'était l'Église avant le Concile. Voilà la matière efficiente. Qui a fait tout cela? Tout humanisme refuse l'autorité, mais l'Église a absolument besoin de l'autorité. Là, il a la contradiction. L'Église, vous voyez aujourd'hui toutes les difficultés qu'a l'Église à fonctionner sans le pape, sans un pape qui pense bien, qui a la foi, et qui cherche à servir la foi. L'Église est en toute difficulté sans un pape bien portant. Alors, l'autorité est indispensable à l'Église, mais l'humanisme refuse l'autorité, donc il faudra que Vatican II réinvente l'autorité, trouve une autre forme d'autorité. Donc Vatican II va réinventer l'autorité. Or, quelle espèce d'autorité est acceptable pour l'homme moderne? C'est la démocratie. La démocratie règne sur le monde moderne, donc Vatican II devra démocratiser la hiérarchie de l'Église, et même Vatican II cherchera à démocratiser le régime des États fascistes, comme d'Espagne. Espagne, on se le cite toujours, trois exemples d'États qui, au début du Concile, avaient encore une constitution catholique: la Colombie, l'Espagne et le canton du Valais. Et c'est Paul VI, c'est le pape, c'est l'Église qui a insisté pour que ces États et l'Église se fassent démocratiques, se fassent démocrates. Et le généralissimo Franco n'a pas voulu en Espagne, mais Paul VI a insisté. C'est Paul VI a imposé avec toute son autorité. Et l'Espagne est devenue non catholique. J'avais un confrère espagnol qui dit: l'Espagne catholique est morte aujourd'hui. Et c'est bien cela. Et le Valais a été obligé par le pape. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile de défendre le catholicisme contre le pape. Et pape Paul VI a détruit l'Église depuis l'intérieur, avec toute son autorité. Il a œuvré pour détruire l'ancienne Église et pour la remplacer par sa nouvelle Église. Incroyable. Absolument incroyable. Mais punition de Dieu. Donc, c'est les hommes d'Église qui ont créé la nouvelle religion. C'est Paul VI qui l'a imposé, en faisant bras de fer avec les catholiques. Il a imposé. Pour cela, il a tout fait pour écraser Mons Lefebvre. Il n'a pas réussi parce que Mons Lefebvre venait de Dieu, et pour sauver l'Église, pour sauver la messe, pour sauver les sacrements, pour sauver la doctrine. Et donc Paul VI n'a pas réussi, mais il a tout fait pour écraser Mons Lefebvre. Parce qu'il avait son rêve d'une nouvelle Église, une Église révolutionnaire, libérale. Il a eu ce rêve qu'il se concilierait le monde moderne, il sauverait le monde moderne avec une Église modernisée, et il sauvait l'Église médiévale en la modernisant. C'était un rêve, une illusion diabolique. Mais il faut lire le livre de Don Villas sur Paul VI. Il vient d'être canonisé et c'est une horreur. La canonisation de Paul VI est complètement fausse. Formal. Alors, qu'est-ce que c'est le Vatican II? Donc, Vatican II centre le culte de Dieu sur l'homme et sur le Christ comme homme. C'est l'adoration de l'homme, c'est la religion de l'homme. Donc, la cause formelle de Vatican II, c'est la religion de l'homme, déguisée en Église catholique. Et c'est ça qui est insidieux et pervers dans ce projet de changer l'Église, c'est que ça prétend être toujours catholique. Les propriétés marquantes, particulières, et l'abbé Calderon dira d'abord l'optimisme, un bête optimisme. Tout est pour le mieux dans la meilleure des mondes modernes.
Tout est pour le mieux dans le monde moderne et tout est pour le mieux dans cette révolution dans l'Église. Un optimisme béat et bête. Le monde moderne n'est pas du tout beau ni intelligent parce qu'il ne veut plus de Dieu. Le monde moderne chasse Dieu. On ne peut pas le louer, on ne peut pas l'admirer, on ne peut pas vouloir le suivre et on ne peut pas vouloir concilier l'Église avec le monde moderne. Le monde moderne est intrinsèquement contre Dieu. Alors essayer de faire une religion de Dieu avec ce qui est contre Dieu, c'est une contradiction. Contradiction dans les termes. Il n'y a pas de réconciliation possible avec le monde moderne. Parce que le monde moderne est construit sur des principes faux, de la Révolution française en particulier. Jean XXIII ouvre le concile avec un discours écrit par le cardinal Montini, qui est le futur Paul VI. Il ouvre le concile en proposant l'optimisme comme sa note. Car le nouvel humanisme, pas comme les autres, va garder toute source préconciliaire de la joie catholique. Autrement dit, encore une fois, on va préserver les fruits catholiques en changeant les racines humanistes. En humanisant les racines, on veut préserver les fruits divins. C'est une contradiction et c'est pas possible. Vous humanisez les racines, vous allez humaniser nécessairement les fruits. Les racines comptent pour quelque chose, évidemment. Donc, ce qu'on vise de faire, c'est de garder toute source préconciliaire de la joie catholique. On admet que le catholicisme fait des citoyens des hommes joyeux, parce qu'on est en accord avec Dieu, mais on n'est plus en accord avec le monde moderne. Mais on est en accord avec Dieu, donc nous allons mettre Dieu en deuxième place, mais nous allons garder la joie que Dieu donne. Pas possible. Pas possible, mais voilà l'idée. Alors vous avez comme exemple de cet optimisme, attendez que je retrouve, l'optimisme stupide de Jean XXIII. C'est ici quelque part. Voici. La modernité n'est pas une calamité ni la fin du monde, c'est providentiel et plus libre. Donc, admiration de la liberté. La hiérarchie est sûre en matière de doctrine, et donc le concile n'a plus besoin de s'occuper du dogme. Le modernisme, c'est la subversion de tout dogme. Les erreurs s'évanouissent comme la rosée le matin, aussitôt qu'elles apparaissent. Les erreurs s'évanouissent et disparaissent tout de suite. Vatican II grouille d'erreurs. Les fidèles, encore cet optimisme béat, les fidèles baignent dans la valeur suprême de la dignité de la personne humaine. Quelle illusion! Quelle illusion! Les infidèles sont pleins de bonne volonté et de respect pour l'Église catholique. Absurde, complètement absurde. Les Juifs œuvrent comme jamais pour détruire l'Église catholique. Plein de bonne volonté et de respect, c'est s'arracher les yeux pour ne pas voir la réalité. Le monde moderne est radicalement contre l'Église catholique. Encore une illusion. La politique verra bien la paix bien établie, comme le Concile prépare l'unité du genre humain. Encore une illusion, que l'UNO va faire l'unité du genre humain. Et les gens veulent la paix. Vous savez ce qu'il en est maintenant. Les Juifs qui dominent les États-Unis veulent absolument que les États-Unis fassent la guerre à la Russie. Alors, c'est dire les gens veulent la paix, non. Le concile, dernière bêtise, le concile est l'aube d'un nouveau jour salué par le ciel et la terre. Ça, c'est Paul VI. C'est une vue absolument fausse de l'état du genre humain au début du concile. Celui qui voyait beaucoup plus clair, c'était Pie XI. Excusez-moi, Pie XII,
qui est mort en 58 et qui aurait dit après moi le déluge. Et il savait qu'on préparait la destruction de l'Église. Il n'y pouvait rien, mais il savait que c'était ça qui venait. Donc Pie XII n'avait pas d'illusion, mais Paul VI en était plein. Et Jean XXIII, bête. Inclusivisme. Tous les autres conciles excluaient, ceci est une hérésie, ceci est une hérésie, ceci est une hérésie. Si vous refusez d'abandonner cette hérésie, vous n'êtes plus catholique, vous êtes exclu de l'Église catholique. Comme ça, on gardait la foi, et puis on reconstruisait, on convertissait les hommes, en convertissant les hommes à la bonne religion, mais on excluait ceux qui ne lâcheraient pas l'erreur. On donnait aux hérétiques toutes les possibilités de renoncer à l'erreur. S'ils n'y renonçaient pas, c'était dehors. Ça, c'était le saint exclusivisme de l'Église catholique. Ah non, non, non. Maintenant, le Vatican II inclut tout homme. Nous sommes inclusivistes. Nous voulons inclure tous. Seid umschlungen wie die Ionen diesen Kuss der ganzen Welt. Peut-être vous reconnaissez la 9e symphonie de Beethoven. Soyez embrassés avec ce baiser du monde entier. Bah, n'est-ce pas? Ça, c'est la maçonnerie. L'unité du genre humain, c'est un idéal maçonnique qui fait fi justement de l'intelligence et de la vérité, qui ne s'intéresse pas à la vérité de Dieu, qui ne cherche que l'unité des hommes. Donc Vatican II va chercher l'unité des hommes, c'est très mauvais. Nouveauté. Un nouvel âge, nouvelle Église. Et là, vous avez des citations précises de Gaudium et Spes, G plus S, 4, 6, 7, 8, 10, toujours le mot nouveau. Monseigneur Lefebvre disait de ce début de Gaudium et Spes, avec des prémices pareilles, vous pouvez arriver à n'importe quelle conclusion. Tout est nouveau, tout est beau, il faut tout renouveler, il faut tout l'ancien, il faut remettre par terre, pour le remplacer par le nouveau. Vous voyez le genre. C'est une recette pour le désastre. C'est le mépris de la tradition, le mépris du passé, le mépris des ancêtres. La Sainte Écriture dit ne dépassez les bornes des ancêtres. Les bornes placées par les ancêtres, il y a une raison pour cela. Le monde moderne, si vous trouvez des bornes des ancêtres, il faut les faire sauter. Automatiquement, il faut ne pas estimer les ancêtres. La sagesse, il faut estimer les ancêtres. Il y a l'expérience dans ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et puis, donc, optimisme, inclusivisme et nouveauté, 3 caractéristiques typiques de Vatican II. Voilà une esquisse de ce qu'était, de ce qu'a été, de ce que fut Vatican II. Nous passons à ses fruits. D'abord le nouvel homme, ensuite la nouvelle Église, et en 3e lieu, la nouvelle religion. 4e partie, nouvelle religion. Alors, ce qui caractérise l'homme moderne, c'est le libéralisme, l'adoration de la liberté. La liberté, égalité, fraternité, vous vous souvenez pour la Révolution française. Il y a en Afrique du Sud, et sans doute ailleurs dans le monde, partout où sont allés les Huguenots, vous avez des statues de l'Huguenot, là, avec des chaînes à ses pieds, comme si le protestant a secoué les chaînes du catholicisme. On voyait le catholicisme comme un système de chaînes, on a voulu surtout la liberté. Autrement dit, la religion de la liberté sera le contraire de la religion catholique, mais enfin, parce que religion en latin, pour peu que l'on y pense, la religion vient du latin ligo, ligare, en français lié. Donc une religion est quelque chose qui lie l'homme pour le rattacher à Dieu. De façon bonne, de façon mauvaise, en tout cas, une religion est quelque chose qui lie. Tout comme le mariage lie, dans un bon sens, dans un bon lien. Mais la contre-religion sera une religion de liberté, fausse liberté.
Nous allons voir cela. En tout cas, l'homme moderne adore la liberté. Mais pour s'émanciper, donc vous avez en rouge, humaniste conciliaire, c'est-à-dire le point de départ est toujours l'humanisme, la gloire de l'homme. La conciliaire, c'est l'application de cela de manière à paraître catholique. Donc vous voyez dans toute la deuxième partie, qui est le reste de la première page, vous voyez liberté, humanisme conciliaire, en dessous subjectivisme, humanisme conciliaire, conscience, humanisme conciliaire, grâce, humanisme conciliaire, et conclusion, humanisme conciliaire. Donc, l'abbé Calderon applique sa définition, le Vatican II étant premier un humanisme, deuxièmement déguisé en catholique. Donc, l'humaniste sur la liberté. Pour s'émanciper de Dieu, tout humanisme cherche l'autonomie. Autonomie, mot grec pour indépendance. Je me donne moi-même la loi. Nomos, loi, autos, moi-même. Donc, je me donne ma propre loi. Autonomie. Tout humanisme cherche l'autonomie par l'exercice du libre arbitre. Et cet exercice du libre arbitre ne se mesure pas selon le bien et le mal, ça c'est une prison. Je suis emprisonné en le bien. Mais ça c'est une prison, ce n'est pas la liberté. La vraie liberté pour les libéraux, pas pour les catholiques, pour les libéraux, la vraie liberté, c'est la faculté de choisir bien ou mal. Choisir mal, c'est mieux que ne pas choisir mal ou ne pas pouvoir choisir mal, parce que dire que je ne peux pas choisir mal, c'est une contrainte, c'est une limitation de ma liberté. Si j'ai la vraie liberté, attention, c'est la fausse idée de liberté. Si j'ai la fausse liberté, si j'ai la vraie, excusez-moi, pour les libéraux, si je n'ai pas la liberté de choisir mal, je n'ai pas la vraie liberté. Par contre, souvenez-vous de Saint Louis Grignon de Montnord qui, sur son lit de mort, dit « Ah, grâce à Dieu, je vais mourir et je ne pourrai plus pécher. » Ça, c'est la liberté catholique. C'est-à-dire, il ne veut pas cette liberté de péché qu'il a eue. Il veut aller au ciel où il ne pourra plus choisir le mal, mais où il aura toute liberté de choisir entre le bien et le bien. Choisir entre le bien et le bien, ça c'est la vraie liberté. C'est la liberté de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas choisir le mal, et c'est pour cela que Dieu a une liberté inférieure, pas du tout. Pouvoir choisir le mal, c'est un défaut de liberté, parce que c'est une liberté qui va me faire du mal. Si je choisis le mal, ça va me faire du mal, c'est une mauvaise chose. Donc, pouvoir choisir le mal, c'est un défaut de liberté, c'est pas la vraie liberté. Mais ce concept, comme quoi pouvoir choisir le mal est un bien, concept faux, c'est le concept de Vatican II. Et voilà la troisième ligne sur cette petite section sur la liberté. Voilà la dignité humaine pour Vatican II. C'est-à-dire, Vatican II a cette fausse idée de liberté. C'est l'idée moderne, c'est l'idée du libéralisme. Ne pas pouvoir choisir le mal, c'est une contrainte, c'est un manque de liberté. Pour le catholique, pouvoir choisir autre que le bien, c'est un défaut de liberté. La vraie liberté est la liberté de Dieu, qui consiste en la capacité de choisir entre bien et bien. Donc Vatican II commence par un concept trop humain, libéral de la liberté, et là, l'abbé Calderon donne des références, Gaudium et Spes encore, 13, 14, 17 et 34. Il y a plusieurs conclusions qui sortent de cette très mauvaise prémisse. Par exemple, que si le surnaturel est quelque chose de supérieur au naturel, et que la grâce est la surnature, or ce qui est supérieur à la nature humaine, ce qui donne à la nature humaine sa dignité, sa grandeur, c'est sa liberté, et donc la grâce sera une surliberté.
La grâce ne sera pas plus une élévation vers Dieu, mais une augmentation de la liberté ici sur terre, augmentation de la liberté de choisir mal. C'est faux, complètement faux. Exagération, fausse exagération, faux concept de la liberté. Ensuite, action prime la contemplation, parce qu'en contemplant, je suis là comme un poisson d'or, comme les petits poissons. C'est l'idée moderne de la contemplation, n'est-ce pas? Je me suis là. Ça, c'est rien. Tandis que agir, alors là, je suis viril, je suis macho, j'exerce ma liberté, vous voyez. Donc, ce concept de la liberté dégrade la contemplation et exagère la liberté. Mais tous les grands, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le paradis? C'est la vision de Dieu, la contemplation de la beauté de Dieu. Et tous les saints, même les grands penseurs avant le Christ, avant la révélation du Nouveau Testament, de Dieu, Dieu incarné, même avant, les grands penseurs comme Aristote et Platon se rendaient compte la plus grande activité de l'homme, l'activité la plus digne de l'homme, c'est la contemplation de la vérité. Ils se rendent compte même sans la révélation. Donc vous voyez, adorer la liberté fausse beaucoup de questions. C'est le libéralisme. Passons aux applications. La liberté, vous voyez, est le principe, et nous passons aux trois applications. Application du principe. Le subjectivisme, c'est l'application à l'intelligence. La conscience, c'est l'application à la volonté. Et la grâce, c'est l'application à toute la nature. Et chaque fois, l'humaniste va libérer et le concile va mettre en pratique cette libération. Comme ça, Vatican II sera humaniste en libérant l'homme, comme l'homme moderne veut, parce qu'il est libéral et qu'il veut la liberté. Donc Vatican II va chaque fois suivre cette libération de l'homme. Et vous voyez là, humaniste conciliaire, etc. Donc, subjectivisme. Et là, vous avez une ligne qui est toute en rouge parce que c'est la clé de beaucoup de choses. Kant, le philosophe allemand du XVIIIe siècle, mort en 1804, né 1732. Donc, Immanuel Kant, c'est la Révolution française en philosophie. Kant a établi que l'objet en soi est inconnaissable, de Ding an sich. Autrement dit, ceci c'est un verre avec du liquide dedans. Vous le voyez, vous le savez, moi je vois, le sais, le bon sens dit, c'est un verre avec du liquide dedans. Bah. Alors pour le moderniste, pour l'homme moderne, pour le kantien, je ne peux pas savoir que c'est un verre avec du liquide dedans. Ça paraît cela, je connais les apparences, je connais ce que je vois, je connais ce que je peux entendre, je connais ce que je peux goûter, les 5 sens me disent, les apparences me font connaître les apparences de sujet, mais ce que c'est en soi, je ne peux pas connaître. C'est bête comme ses pieds. Le bon sens dit, les sensations, je lis dans les sensations ce qu'est la chose. L'intelligence sait ce que c'est. Il est vrai que l'oreille ne voit pas, les yeux n'entendent pas, donc il y a déjà un sens, il doit y avoir un sens qui compose les données dans les cinq sens différents, me livre chacun d'autres sensations. Qu'est-ce qui coordonne les sensations pour que je sache que ce que je suis en train d'écouter en rouge et noir et celui qui parle, c'est la même chose que celui qui parle. Bon.
il doit y avoir un sens commun qui regroupe cela. Déjà ça. Mais de plus, il faut quelque chose de plus que seulement les sens pour dire ce qu'est la chose. C'est l'intelligence qui lit dans les sensations ce qu'est la chose. Et donc, à longueur de journée, je suis en train de lire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, etc. Constamment, mon intelligence est à l'œuvre pour lire dedans. Intus legere, intelligence. Constamment, je lis. Et je ne peux pas vivre si je ne lis pas. Kant est descendu à prendre son petit déjeuner, il a vu là un liquide noir, chaud, etc. Il a dit, c'est du café. Bien sûr, pour vivre, il fallait qu'il lise comme nous tous, il fallait qu'il lise correctement. Mais lorsqu'il est allé à l'université, là, il commence à dire, ah non, je ne sais pas ce que c'est. Le café là devant moi, je ne sais pas si c'est du café. Ça pourrait être un chat. C'est noir, ça a le goût du café, mais ça, c'est les expériences extérieures, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du café. Mais vous pouvez être absolument sûr que chaque matin que Kant est descendu prendre son petit déjeuner, il a choisi de dire, il a choisi de ne pas dire c'est un chat, parce qu'il n'aurait pas pu le boire à ce moment-là. Donc il a choisi chaque fois de dire ça c'est du café. Donc il vit, il peut vivre parce qu'il suppose que qu'il lit justement dans les sensations ce que sont les choses. Mais lorsqu'il est à l'université, il libère l'homme de la vérité en affirmant qu'on ne peut pas connaître l'objet. L'objet est inconnaissable. C'est ridicule comme doctrine et c'est absolument invivable. Mais on peut vivre cette doctrine pourvu qu'on ne prenne pas au sérieux. On ne peut pas vivre et prendre au sérieux cette folie. Mais en affirmant cette folie, on peut se libérer de Dieu. On peut se libérer des 10 commandements, on peut se libérer de n'importe quoi. Parce que je peux dire, Dieu est inconnaissable. Les 10 commandements sont inconnaissables, etc. C'est bête, c'est stupide, mais c'est l'ultime du libéralisme. Parce que si je suis libéré de l'objet, je peux dire que telle chose est ce que je veux. Je prends la place de Dieu. Je suis le créateur. Si moi je dis que ce parterre est un chat ou un chien, eh bien c'est moi qui crée le chien. Celui-là, c'est le philosophe qui règne dans toutes les universités aujourd'hui. Et c'est pour cela que la pauvre jeunesse est tellement délabrée. Parce que c'est ça que les adultes choisis par nous autres imbéciles, pour enseigner nos jeunes dans les universités. Et c'est Kant qui règne en roi. Parce que l'homme moderne est libéral, il veut la liberté, il veut l'ultime liberté, qui est de dire que c'est pas des lunettes, ça. C'est un éléphant, que sais-je. Et puis les pauvres parents dépensent des fortunes pour envoyer leurs enfants, leurs jeunes, à ces universités. Et puis ils sont surpris que les enfants en sortent imbéciles. Faut pas être surpris. Et ça dévaste la moralité. Parce que si je ne peux pas connaître le vrai et le faux, comment peux-je savoir que voler est mauvais? Dire voler, mentir est mauvais, c'est une affirmation objective. Si je ne peux pas connaître l'objet, je ne peux pas connaître que voler est mauvais. Voler peut être tout aussi bien que mauvais. Alors, cette doctrine de Kant me libère de tout ce dont je veux être libéré. Je suis libéré de la vérité. Je suis libre, j'ai la liberté complète du mensonge.
C'est ce qu'avait déjà dit Pidis dans son grand encyclique Pascendi, n'est-ce pas? Et c'est l'essence du modernisme. C'est la liberté de l'homme pour penser et pour faire ce qu'il veut, et Dieu doit s'arranger pour approuver. L'homme est libre de faire ce qu'il veut, à Dieu de reconnaître cela, de s'arranger. En rouge, parce que c'est la clé même, selon Pascendi, selon Pidis, selon tous les grands saints, c'est la clé même de la folie moderne. La folie en politique, en médecine. Maintenant, vous avez, les hommes doivent être des femmes et les femmes doivent être des hommes. Et il faut mutiler les petits de 5 ou 6 ou 7 ans pour mettre en pratique cela. Mon petit garçon de 5 ans, il dit qu'il va être une fille, alors on le fera passer par le chirurgien et on le droguera tous les jours pour qu'il soit une fille au lieu d'être le garçon que Dieu a fait. Mais je me suis libéré de Dieu. Dieu a pensé qu'il faisait les hommes tel et tel, et qu'il faisait les femmes tel et tel. Eh bien, nous allons lui montrer que les femmes doivent être masculines et que les hommes doivent être féminins. Et on va faire en tout en sorte que les hommes deviennent féminins et que les femmes deviennent masculines. C'est un désastre incroyable. Jusqu'à assez récemment, on disait « vive la différence ». On ne méprisait pas son propre sexe, on ne voulait pas changer de sexe. On dit « moi je suis homme, toi tu es femme », vive la différence. Parce que Dieu a fait que hommes et femmes sont très profondément complémentaires. Les hommes ont des qualités que les femmes n'ont pas, qualités de tête. Les femmes ont des qualités de cœur que les hommes n'ont pas. C'est évident. Les femmes sont bien plus fortes pour l'intuition, les émotions et le cœur. L'homme est plus fort pour la raison et pour la pensée. Ce n'est pas qu'une femme ne peut pas penser. Certaines peuvent très bien penser, mais ce n'est pas leur boulot. Ce n'est pas pour se penser que bon Dieu les a faites. Non pas que c'est mauvais chaque fois qu'une femme pense, surtout si son mari se trompe. Il faut qu'elle pense à sa place. Mais elle n'est pas faite pour penser. Elle peut aller à l'université, elle peut faire une belle imitation d'un bon étudiant, elle va suivre le professeur, elle va tout ingurgiter, et tout cracher correctement pour l'examen. Elle semble être bonne étudiante, pourtant ce n'est pas pour elle, c'est pas pour elle. Elle n'est pas faite pour cela. Mais le monde moderne nie ces vérités élémentaires installées par le bon Dieu dans sa création. Et le résultat que nous n'avons plus de femmes qui puissent être de bonnes mères. J'exagère évidemment. Là où il y a encore la religion, il y a encore un sens de la maternité, en l'honneur de la Très Sainte Vierge. Mais imaginez-vous la Très Sainte Vierge sur les bancs d'une université. Non, 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 non. Bref. Et vous avez les hommes efféminés. Et lorsqu'attaqueront les Russes, est-ce qu'il y aura encore des hommes capables, des Occidentaux capables de se défendre? Mais on leur a dit qu'il faut être des femmes. On a tout fait pour démilitariser les hommes, et puis on sera surpris lorsqu'on ne peut pas faire face aux Russes. Enfin ça, chaque jour suffit sa peine. Mais l'application de Kant au Concile, Dei Verbum, c'est donc un des documents importants du Concile, Dei Verbum établit que seul le mystère est connu et seulement par l'expérience subjective. C'est-à-dire, il y a deux moyens de connaître l'incarnation. Je connais dans une rapture, n'est-ce pas, l'incarnation. Je saisis la chose, sans penser, non, mais je saisis, très bien. Ou bien, et caro factum est,
verbum, que c'est descendu du ciel et il s'est fait chair, il s'est fait homme, il est fait homme. Dans une proposition objective. Comme voler est mauvais, Dieu s'est incarné. Dieu a pris chair, Dieu est devenu homme. Mais c'est une proposition objective. Or, je ne peux pas connaître l'objet. Donc, la seule façon pour Vatican II de saisir l'incarnation, c'est par expérience subjective, n'est-ce pas? L'incarnation me parle. Sans mots, sans mots, sans mots. Voilà. Et donc, je peux connaître le mystère seulement comme mystère, pas de façon objective, et seulement par expérience subjective. Et comme ça, la tradition se met à bouger. Parce que hier, j'ai saisi l'incarnation comme Dieu devient homme, mais le cardinal Ratzinger a saisi l'incarnation comme l'homme devient Dieu. Au lieu de Dieu devient homme, l'homme devient Dieu. Et c'est comme ça que le cardinal Ratzinger, sans doute, a eu l'expérience du mystère. Vous voyez? On fait sauter l'objet, on fait sauter la connaissance objective, on fait sauter la vérité, on fait sauter la tradition. Vatican II est une bombe bombe à hydrogène pour complètement détruire. Seulement, de même avec Kant et son café, le cardinal serait bien capable de dire encore des choses tout à fait catholiques. Le café est café, il peut dire que, je ne sais pas, l'ascension peut-être l'ascension, je crois que de fait il a truqué l'ascension aussi, dans ses livres de théologie, s'il vous plaît. Mais qui connaît les livres de théologie du cardinal Ratzinger? On a supposé que c'était un grand homme d'église, on l'a suivi, parce que de temps à autre, il disait le café. Il n'a pas apprécié la nouvelle liturgie, il aimait l'ancienne liturgie, parce que l'ancienne liturgie le faisait sentir. Il a eu, depuis sa jeunesse bavaroise, dans une famille très pieuse, catholique, aux années 30, il a eu des expériences d'enfant de la liturgie de Noël, ça lui est resté, ça l'a marqué, ça lui est resté. Donc, il aime l'ancienne liturgie. Donc, lorsqu'il a été pape, il a rétabli dans une certaine mesure l'ancienne liturgie. Mais le pape suivant fait tout le contraire. Parce que chacun a sa propre expérience subjective. Il n'y a plus de tradition objective, constante, qui s'impose à tous les papes, qu'ils le veuillent ou non. Non. On s'est libéré de cela. Au nom de la liberté et au nom de Vatican II. On s'est libéré. Vous voyez, alors, par exemple, Kant. Ce n'est plus la connaissance, ce n'est plus l'intelligence qui me dit la vérité, c'est ma volonté. Or, je veux que Dieu existe, donc Dieu existe. Donc, le moderniste peut toujours retomber sur ses pieds, mais ça dépend de lui s'il retombe sur ses pieds. Ça ne dépend pas de la vérité, ça ne dépend pas de l'objet, de la réalité. La réalité ne s'impose plus à lui, il s'en est libéré par Kant. Et donc, c'est ce que je veux qui est réel. Or, je ne veux pas que Dieu existe, donc Dieu n'est pas réel. Et lundi, je veux Dieu. Parce que le soleil brille et les oiseaux chantent, je veux Dieu. Dieu est bon. Mais alors, mercredi, grand-maman a de grandes douleurs, et elle meurt en souffrant horriblement, Dieu n'existe pas. Il ne pourrait pas permettre ça. Donc, lundi, je voulais que Dieu existe parce que les oiseaux chantaient. Mercredi, je ne veux pas que Dieu existe parce qu'elle a fait souffrir grand-maman. Alors, Dieu existe ou n'existe pas, selon ma volonté. Tout est livré à ma volonté. Ah là là. Et l'Église est efféminée parce que la volonté, c'est la force des femmes, tandis que l'intelligence, la raison, c'est la force des hommes. Saint Thomas d'Aquin dira, comment va-t-il le dire? Il faut faire attention parce qu'il faut dire, dans la plupart des cas, quelque chose comme, dans la plupart des cas,
Les femmes ne sont pas fortes en raison. Saint Thomas d'Aquin l'a dit. Je pourrais vous donner la référence si vous voulez. C'est vers la question 90 de la première partie de la somme théologique. Mais c'est évident. C'est évident. Les femmes peuvent raisonner, mais souvent elles ne raisonnent pas. Elles ne sont pas faites pour raisonner. Elles sont faites pour avoir la foi, oui. Et si elles doivent raisonner pour avoir la foi, donc elles raisonnent. Mais on ne raisonne pas avec un petit enfant. On sent l'enfant. Les hommes ne sentent pas les enfants quand même, comme les femmes les sentent. C'est évident, évident. Les femmes sont faites pour les enfants, pour enfanter, pour avoir des enfants. Si Dieu ne veut pas qu'ils en aient, ça c'est une autre chose. Mais leur nature est faite pour cela. Et c'est différent de la nature de l'homme. Et vive la différence. Saint Thomas dira, pour tout ce qui concerne avoir les enfants, les femmes sont supérieures. Pour tout ce qui engage les enfants, les femmes sont supérieures. Pour le reste, les hommes sont supérieurs. Donc il n'y a pas d'égalité. En tout cas, pas d'égalité entre hommes et femmes. Il y a une hiérarchie voulue par Dieu, établie par Dieu, et dont l'homme moderne ne veut que se libérer. Et c'est ce qu'il fait, et ça fait les horreurs du transgendre que nous affrontons maintenant. Pendant longtemps, le bon sens se soumettait et se réjouissait de cette différence, de cette richesse de différence entre hommes et femmes. Mais au bout des siècles, en s'approchant de la fin du monde, il fallait en arriver là. L'homme veut nier ces vérités de base sur l'homme et la femme, par exemple. Ah là 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 là. Les pénitents arrivent, les jeunes mariés, hommes ou femmes, ils arrivent dans le confessionnal, ils ont des difficultés dans le mariage. Est-ce que votre grand-mère vous a dit ceci? Non, je n'ai pas eu de grand-mère pour me dire cela. Non, je n'ai jamais entendu cela. Est-ce que je n'ai jamais entendu ça? Il s'agit des vérités de base. Autrefois, avant qu'une fille se mariât, sans aucun doute, sa grand-mère lui expliquait pas mal de choses. Comment plaire à un mari, comment lui couper ses bêtises, comment lui empêcher ses bêtises, comment le domestiquer, comment le contrôler, comme il le fallait pour son propre bien, pour le bien du mariage, pour la famille et pour les enfants. Grand-maman expliquait ces choses. Mais maintenant, elle aurait honte de dire ces choses, parce que c'est contre l'égalité. Parce que ce que grand-maman disait, c'est comment se soumettre à son mari. Ah, quel mot, soumettre. Oh, soumission. Oh, la femme ne doit absolument pas se soumettre à son mari. Elle n'est absolument pas son inférieur. Elle n'a pas... Oh là 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 là. Et vous voulez que le mariage survive comme ça? C'est pas possible. Vous voulez que tout foyer devienne un monstre à deux têtes égales, dont chacun a la fonction de tête? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera tout simplement pas. Ce que dit Saint Paul, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Femmes, obéissez à vos maris. Et ce n'est pas la parole d'un misogyne, c'est la parole de Dieu, parce que c'est dans l'Écriture sainte. C'est pas compliqué. Alors, une épouse habile, elle sait, sans qu'il se rende compte. Et c'est bien comme ça, c'est bien. C'est pour cela que le bon Dieu l'a doué. Mais c'est pas en le bravant qu'elle va lui faire ce qu'elle veut. Toute femme intelligente, c'est ça. Et toute femme instinctive qui est femme, c'est cela. Et le mariage fonctionnera. Mais avec les idées modernes, comment voulez-vous que les mariages fonctionnent? Parce que chaque femme veut être l'égale de son mari. Anything you can do, I can do better. Tout ce que tu peux faire, moi je peux le faire mieux. Oh là 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 là. Et puis, on se plaint de la destruction de la famille.
Et c'est impossible qu'ils soient autrement avec l'enseignement qu'on donne aux jeunes d'aujourd'hui, aux jeunes gens, ou l'enseignement qu'on ne leur donne pas. Bref, il manque des grands-mères. Ce n'est pas des grands-pères qui manquent, parce que les grands-pères ne savent pas expliquer ces choses. Parce que les femmes, son premier affaire, c'est les êtres humains. Tandis que là, les hommes, c'est les choses. La femme est plus habile pour la nature humaine et pour tout ce qui concerne les personnes. Les femmes, c'est les personnes. Les hommes, c'est les objets. Elle ne s'intéresse pas à tous ces machins de là. C'est pas... Elle... Oh là 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 là, oh là là, on pourrait en parler. Bref, c'est pas... Mais tout ça, c'est un exemple de cette libération de la réalité. La clé de la folie du monde moderne, cette libération de la réalité. C'est pas seulement la libération de Dieu, c'est aller plus loin, c'est la libération de toute réalité. Vous me présentez une réalité, je veux m'en libérer. Je fais tout pour me libérer. Aïe, aïe, aïe. Bref, continuons. Conscience. Alors, s'il n'y a plus de vrai et de faux objectifs, alors il n'y aura plus de mal et de bien objectifs. Donc, il a fallu fabriquer, je continue en bleu, une norme subjective du bien et du mal, mais qui laisse, parce qu'il faut qu'il se laisse libre. Donc la loi éternelle n'est pas en dehors de moi, s'imposant à moi, me privant de liberté. La loi éternelle est dans moi. La loi éternelle est dans moi. Vous voyez, alors là, moi, je sens, j'ai l'expérience subjective que c'est bien de mentir. Alors je mens à cœur joie. Parce que la loi éternelle, dans moi, me dit que mentir est bien. N'est-ce pas? La loi éternelle est en nous. Et la conscience, au lieu d'être transmetteur de la loi objective, la conscience devient source subjective du bien et du mal. Et donc, le pape à Rome, en 1968, il répète ce que l'Église a toujours dit, que les moyens les moyens artificiels d'empêcher les naissances sont nécessairement mauvais. Il faut que tout acte du mariage soit ouvert à une naissance, à une grossesse. Ah non, moi je sens qu'il me faut ces moyens artificiels. Je le sens. Et alors, les évêques du monde entier, les fidèles et les infidèles du monde entier se dressent contre le pape. Et c'est un tollé, l'encyclique Humanae Vitae, par laquelle il a condamné, encore une fois, ce péché. C'est pas confortable. Oui, non, c'est pas confortable. Personne ne vous a promis le confort dans la vraie religion. Mais alors, mais, il est impossible de s'en passer dans la vie moderne, dans la cité moderne. Nous ne pouvons pas nous en passer. Si nous avons un cinquième enfant, nous serons éjectés de notre appartement. Réponse. Qui se trompe, Dieu ou la cité moderne? Parce que Dieu dit non. Vous voyez? Et le Vatican II, au moment voulu, arrive à ce sujet et commence à suggérer que la loi de l'Église pourrait changer. Ça ne peut pas changer sur une chose pareille. C'est trop intrinsèque à la nature humaine. C'est pas commode. Oui, c'est pas commode. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Si vous voulez aller au ciel, il faut porter sa croix. Mais c'est impossible. Alors quittez la grande ville. Faites-vous paysans, mal payés, souffrant dans la campagne, s'il faut cela, pour pour arriver à vouloir des enfants pour partager les travaux agriculturels. Autrefois, les enfants étaient une richesse. Maintenant, on n'en veut plus. C'est la médecine qui a changé cela. Eh bien, qui est responsable de la médecine moderne?
C'est l'homme qui a voulu la médecine moderne, parce qu'il veut vivre, très bien. Vous voulez que vous viviez, mais pas les autres, pas les enfants que vous pourriez avoir. Vous ne voulez pas qu'ils vivent pour que vous viviez. Ah, nous sommes loin, nous sommes allés loin, mes chers amis. Et on peut dire que si, lorsque Paul VI voulait libérer les moyens artificiels de contraception, il voulait les libérer. Il a établi une commission, la commission a dit Saint-Père, c'est pas possible. Alors il a respecté la commission qui dit. Il a fondé la commission dans l'espérance qu'il arriverait à la conclusion on peut libérer. Elle est arrivée à la conclusion on ne peut pas libérer. Il a suivi sa commission. C'était un tollé dans le monde entier. Tous les protestants, ce sont tous les incroyants, tous les infidèles, tous. Qu'est-ce que dit ce vieux bachelier? Que sait-il du mariage? Tout dans les médias du monde entier. Et les évêques, en grand nombre, n'ont pas voulu le suivre. On comprend. Parce que les prêtres avaient tous ces fidèles qui poussaient dans ce sens-là, dans le confessionnal. Et les prêtres poussent l'évêque dans la même direction. Alors les évêques et les fidèles n'ont pas voulu suivre le pape. Alors le bon Dieu a dit, écoutez, si c'est comme ça, vous allez perdre la messe. Vous perdez la messe. 68, humanité et le refus par les évêques du monde. 69, changement de la messe. Le bon Dieu a lâché son Église. Parce qu'on ne veut pas sa religion. On veut la liberté, eh bien, ayez la liberté, ayez votre Église libre, c'est ce que vous aurez Vatican II à plein flot, accommodez-vous, arrangez-vous. Et c'est comme ça depuis. Donc il va falloir un choc fort pour que les hommes reviennent à se rendre compte de la supériorité de Dieu et la supériorité de la volonté de Dieu. Pour le moment, c'est Vatican II. Et l'Église, qui devait être la lumière du monde et le sel de la terre, est devenue enténébrée, c'est plus la lumière, l'Église est enténébrée, et l'Église est corrompue. Et nous avons maintenant l'exemple de tous ces prélats haut placés, qui sont satanistes et pédophiles. Je sais pas si vous êtes au courant, je peux espérer que vous n'êtes pas au courant, par contre je peux espérer que vous l'êtes, pour que vous vous rendiez compte du degré de corruption dans l'Église. C'est tragique, mais c'est voulu. On a voulu Kant, on a voulu la libération de la vérité, on s'est libéré de la vérité, et on a le chaos, c'était inévitable. Et on a fabriqué une norme subjective, désormais c'est ma conscience qui, au lieu d'être transmetteur de la loi objective, est auteur de la loi subjective. L'Éternel en nous. Et comme ça, je reste libre. La grâce parfait la nature, eh bien, comme c'est une expression tout à fait orthodoxe, la grâce perfectionne la nature en l'élevant, en guérissant et élevant la nature. Mais élever, c'est dire qu'il y a quelque chose au-dessus de l'homme, c'est inacceptable. Alors, la grâce libère la nature, comme ça, la grâce est à la remorque de la nature pour la libérer, et comme ça, la nature reste supérieure. La grâce perfectionne la nature comme servante de la liberté de la nature. Donc, la grâce est servante, n'est pas éleveuse, mais servante. Donc, Gaudium Spes 16, le Christ montre l'homme à l'homme. C'est peut montrer Dieu à l'homme et il montre l'homme à l'homme. Parce que l'homme est supérieur, Gaudium Spes 22. Conclusion. Humaniste et considéré. Bref, tout comme le libéralisme libère l'homme, ainsi Vatican II libère l'homme, mais avec tous les oripeaux du catholicisme. Par exemple, l'humanisme précédent ne parlait jamais de la loi éternelle, mais parlait de la liberté de faire le bien du mal. Mais maintenant, je dis, ce n'est pas moi qui dis le bien et le mal, c'est la loi éternelle en moi qui dit le bien et le mal. Vous voyez, on attelle la loi éternelle pour glorifier la libération fausse, etc. Les oripeaux du catholicisme.
Passons à la deuxième feuille. Y aurait-il des questions jusqu'ici? Interrompons pour 2 ou 3 moments de dialogue. Non? Vous tenez le coup? Troisième partie. Le nouvel homme, tout en haut, deuxième feuille, deuxième côté de la même feuille. Il faudra sauver le nouvel homme. Maintenant, comment la troisième partie est en 4 sections, A, B, C, D, en vert. L'Église et le royaume de Dieu, A. B, l'Église et le monde. C, l'Église et les autres religions. D, l'Église redéfinie. Donc, A à C, on va amoindrir l'Église par une double diminution. Et D, on va redéfinir l'Église pour qu'elle remplisse son nouveau rôle. Donc, on va révolutionner l'idée de l'Église. C'est incroyable. Mais vous allez voir, j'espère que vous saisirez. C'est la section la plus longue et peut-être la plus difficile du livre de l'abbé Caldron, mais peut-être aussi la plus intéressante. Comment va-t-on faire? Voyez-vous, le problème est le suivant. A, l'Église et le royaume de Dieu. Modernité, distinction et maritain. Notre Seigneur Jésus-Christ, je lis en bleu, voulait que l'Église enseigne toutes les nations. Enseigne, pas dialoguer avec. Vous vous souvenez peut-être, l'instruction de notre Seigneur juste avant son ascension. C'est parmi ses dernières instructions à ses apôtres. Enseignez, allez enseigner, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous vous souvenez peut-être de la citation. Enseignez toutes les nations, y compris Arabie Saoudite et Israël. Arabie Saoudite et Israël ne sont pas des exceptions. Toutes les nations. Aucune nation n'a le droit de ne pas être catholique. C'est pas pour cela que le pape doit descendre avec une escadrille de chasseurs pour matraquer tous les Arabes et tous les Juifs. Non, non, non. Mais parce que c'est pas comme ça qu'on les envoie au ciel. Il faut les convertir pour les envoyer au ciel. Quand même, l'Église doit enseigner toutes les nations, pas seulement les sacristies. C'est une prétention gigantesque. C'est une mission que l'Église doit aller à tous les hommes sur la face de la terre pour les convertir, pour qu'ils aillent au ciel. Le but de l'Église, c'est de peupler le ciel. Le but de la création par Dieu, c'était pour peupler son ciel. Donc, on ne va pas leur raconter des bêtises, il faut dire la vérité pour qu'ils se convertissent à la vérité. Mais, problème, cette prétention universelle ne va plus au XXIe siècle, dites donc. Nous sommes des hommes modernes, nous n'avons pas besoin d'être enseignés, nous sommes adultes, tout ça c'est du passé, cette Église qui nous traite d'enfants, non, ça ne va pas. Enseignez les sacristies tout au plus si vous voulez, parce que là, les pauvres petits-enfants et les grands-mamans, ils pleurnichent dans les églises et ils veulent y aller, ils aiment y aller. Alors là, oui, alors enseignez-là, les grands-mamans et les petits, oui, mais nous autres hommes, non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'Église doit être universelle. Alors, les Vatican II va diviser l'Église du royaume de Dieu. Tous les exégètes et tous les saints et tous les docteurs de l'Église de toujours disent royaume de Dieu. Dans l'Évangile, royaume de Dieu et Église, c'est exactement la même chose, la réalité. Mais le royaume de Dieu suggère plutôt l'Église purgative et triomphante, tandis que Église, comme terme, suggère plutôt l'Église militante. Donc, on va diviser. Et donc, le royaume de Dieu sera universel de façon invisible, parce que ce sera dans les cœurs. C'est l'Église en tant qu'elle est dans les cœurs de tous les hommes. Et où la possibilité de se faire Église, de se faire catholique,
et dans les cœurs de tous les hommes. Mais c'est invisible. Bon, quand même, c'est tous les hommes. Tous les hommes appartiennent de façon invisible au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce à quoi tous les hommes appartiennent de façon invisible. Tandis que l'Église visible est universelle, n'est plus universelle, parce que c'est clair que dans le monde moderne, l'Église visible devient de plus en plus petite, n'est-ce pas? Non seulement elle ne gagne pas de fidèles, mais elle perd beaucoup de fidèles. Donc dire que l'Église visible est universelle, c'est tout simplement ne pas voir ce qui se passe. Alors, l'Église visible a une poussée vers le monde entier, et elle peut bénir le monde entier en aspergeant partout l'eau bénite. Et de fait, c'est ce que veut Vatican II, c'est la nouvelle chrétienté de ce philosophe français qui s'appelait Maritain. Jacques Maritain fut un temps, pendant un temps, un grand thomiste, mais jusqu'à 23, 24, 25, vers là. Mais alors, la condamnation de l'Action française et sa femme juive ont fait qu'il s'est converti au libéralisme et il a inventé cette nouvelle chrétienté, comme quoi l'Église ne peut pas et n'a pas besoin d'aller vers le monde entier, parce que le monde moderne est déjà bon. Il y a dans les États-Unis un sain, S-A-I-N, sécularisme. Les États-Unis sont bons, donc l'Église n'a pas besoin d'aller les convertir. Il suffit que l'Église asperge les États-Unis de loin avec de l'eau bénite. Et ça sera la nouvelle chrétienté. Lumen Gentium 3:9. C'est une horreur. Mais voilà, ayant distingué. Alors, section B. Quels seront les rapports entre cette nouvelle Église beaucoup diminuée et le monde qu'elle renonce à enseigner? Eh bien, avant Vatican II et selon Vatican II est la conclusion. Jusqu'en 1302, fin du Moyen-Âge, l'Église régnait en reine sur toute la chrétienté. Elle régnait, elle avait le droit de régner, elle avait le devoir de régner, elle régnait. Au XIVe siècle a commencé l'humanisme et une longue série de compromissions avec le monde. Et la vision de l'abbé Calderon, c'est que l'Église cédait toujours du terrain. Les compromis jusqu'à Maritain. Maritain, dans son livre de 1936, c'était la conclusion logique de cette série de compromissions. Finalement, l'Église renoncerait à convertir, parce que les hommes sont déjà assez bons. Vous voyez toujours la même idée, les hommes sont bons, l'Église doit prendre la deuxième place. L'homme est bon, Dieu doit prendre la deuxième place. Toujours la même idée de fond. Avant Vatican II, l'Église régnait, mais il y a une longue série de compromissions par où l'Église cédait toujours plus. Par exemple, le Concordat de 1801. Mais la compromission finale, c'est Vatican II. Mais ce livre de Maritain était traduit par Montini lui-même, celui qui serait Paul VI. L'abbé Montini a traduit lui-même en italien, parce qu'il était totalement enthousiasmé par ce livre de Maritain. Donc cette poussée dans Montini, cette poussée à révolutionner l'Église remontait loin. Et c'était un instinct de révolution qui était en lui. Et il a réussi à se faire pape, et comme pape, il a réussi à révolutionner l'Église. Et maintenant, on l'a canonisé. Parce que ces idées ont gagné, mais ces idées sont absolument fausses. Selon Vatican II, dès lors, Vatican II renonce à régner sur la politique devient indépendante, et Vatican II se contente de purifier ce nouveau monde à distance, mais toujours sous le Christ roi. C'est-à-dire
encore une fois, les oripeaux du catholicisme, les apparences du catholicisme, la surface du catholicisme et la substance, liberté, moderne, libéralisme. Et comme cela, tout le temporel est remis en valeur pour lui-même. Vous vous souvenez des exercices de Saint Ignace? Toute créature sur terre est pour que je fasse mon ciel. Tant qu'il me sert pour faire mon ciel, pour m'aider à faire mon ciel, je dois profiter de cette créature, mais dès que cette créature m'empêche de faire mon salut, je dois absolument l'éliminer de ma vie. Donc, pour le catholicisme, toutes les créatures sont pour le salut des âmes des hommes. Pour Vatican II, avec ce nouveau concept du monde que l'Église n'a plus besoin de convertir, eh bien, tout ce qui appartient à ce monde séculier est bon pour lui-même. Donc une remise en valeur, après que le Moyen-Âge a dit pauvreté, chasteté, obéissance, renoncez à votre propre volonté, renoncez à l'argent, renoncez au mariage, renonce, maintenant c'est bon, et on se... etc. Et pour la paix des nations, eh bien, le pape ne va plus s'ingérer ou même chercher à s'ingérer dans les affaires des nations. Il va falloir une organisation tout à fait séculière pour ce faire. C'est l'UNO. Et alors, Paul VI visitera l'UNO et il osera leur dire, c'est vous l'espérance de l'avenir des hommes. Le pape catholique fait pour le bon Dieu, pour sauver le monde, pour mettre Jésus-Christ dans le monde, pour mettre les sacrements, la bonne doctrine dans le monde, et pour les maintenir, ce pape, sauveur du monde, successeur du sauveur du monde, doit laisser au monde de se sauver lui-même. Et donc on comptera sur l'UNO pour la paix entre les nations. On sait ce que ça fait. On sait ce que l'UNO a fait. Il y a des petits trafics, oui, qui ont réussi, mais en gros et en gras, l'UNO jouit de peu de renommée, peu d'influence, peu de crédit parmi les nations. Les nations s'en fichent. Et de fait, l'UNO de l'Antichrist, l'UNO est une organisation maçonnique, anticatholique. Et le pape est allé de leur faire un discours comme quoi ils étaient merveilleux et magnifiques. Mais ça suit la logique de Vatican II. Le monde est merveilleux, l'Église n'a qu'à se retirer. Monseigneur disait, c'est comme si les médecins déclaraient, il n'y a plus de maladie. Ah ben, chouette, n'est-ce pas? Médecins peuvent mettre sur la plage et profiter du soleil, ils n'ont plus besoin de travailler parce qu'il n'y a plus de maladie. Les prêtres, pareil, les prêtres peuvent jouer du golf à n'en plus finir parce qu'il n'y a plus de péché. Si seulement, mais le péché continue et de plus belle. C'est les horreurs étalées dans les journaux, n'est-ce pas? Les horreurs, il y a 5 ans, cette affaire de Jean était inimaginable. Mais maintenant, c'est monnaie courante. Par la maçonnerie et par le monde que l'Église a renoncé à condamner, a renoncé à enseigner. Le sel de la terre se coupe de salé. La lumière du monde renonce à illuminer. Et c'est bien sûr, le monde moderne se trouve dans les ténèbres et dans la corruption. C'est tout à fait logique. On ne veut plus de l'Église. On révolutionne l'Église, on chartre l'Église, Vatican II, et l'Église est impuissante à aider. Elle est éclipsée pour le moment. Elle reviendra, alors là, comptez là-dessus. Comptez dessus, elle ressuscitera, c'est clair. Passons l'Église et les autres nations. Donc vous avez lu là la première diminution. Deuxième diminution, je vais lire en rouge, et mon ampleur. La première diminution que nous avons vue en A et B, par la disjonction avec le royaume de Dieu et par le renoncement à enseigner le monde séculier, par la première diminution,
l'Église a lâché le monde, donc de 1 à une moitié. C'est-à-dire que, autrefois, l'Église devait enseigner toutes les nations, ça c'était toutes les nations, sans exception. Maintenant, l'Église renonce. Tout le monde séculier, l'Église renonce. Donc, l'Église se diminue elle-même de moitié. Maintenant, elle va remettre en valeur toutes les autres religions, et ce faisant, ce n'est pas elle qui devra enseigner même la moitié religieuse de l'humanité, car toutes les autres églises sont bonnes, donc l'Église partagera la tâche d'enseigner la moitié religieuse. Autrement dit, l'Église se diminue d'une moitié à un quart. Autrement, deux diminutions, une diminution libérale, une diminution œcuménique, l'Église finira complètement une petite partie de ce qu'elle était. Et donc, vous avez à Vatican II 3 documents. Unitatis Redintegratio, toutes les religions non catholiques, mais chrétiennes, supposément chrétiennes, comme les protestants et les orthodoxes, ont encore, dit Vatican II, des éléments de l'Église. Puisqu'elles ont des éléments de l'Église, eh bien, elles sont de l'Église. Elles sont Église, au sens large. Il y a la petite Église étroite, limitée, catholique, proprement dite, mais tout le reste appartient à l'Église du Christ, qui est l'Église large, le royaume de Dieu. Et Nostra Aetate, N-A-E, Nostra Aetate, autre document de Vatican II, les religions ni catholiques ni chrétiennes ont au moins des semences du Verbe. Par exemple, si les bouddhistes disent que 2 et 2 font 4, eh bien ça c'est une semence du Verbe, c'est une vérité, n'est-ce pas? Si les hindous ont des dieux, ils en ont 1000, n'est-ce pas? Dont le chef est un éléphant, en forme d'éléphant. Si les hindous ont 1000 dieux, c'est un signe de religion. Si le voodoo dans la jungle, le chef du voodoo dans la jungle, Jean-Paul II est allé le visiter, vous vous souvenez peut-être, le chef du voodoo dans la jungle, monsieur le chef du voodoo, au moins vous avez un sens dans la religion. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui n'ont plus, mais vous l'avez. Oh, oui. Il aime être approuvé par l'homme blanc, ça lui donne du crédit, n'est-ce pas? Alors il joue avec. Alors Jean-Paul II est allé partout dire, vous êtes merveilleux vous autres. Peut-être un petit mot moins merveilleux que les catholiques. Quoi? Ah non, je ne l'ai pas dit, Non. Vous voyez le genre, c'est lamentable. Notre Seigneur s'est fait crucifier. Jean-Paul II s'est fait partout approuver. À ses funérailles, tous les chefs d'État étaient présents, presque tous. Mais malheureusement, il a dû passer en même temps, quelques moments avant, devant le tribunal de Dieu. Alors là, comment est-ce que c'est allé pour Jean-Paul II devant le tribunal de Dieu? Dieu sait. Nous ne jugeons pas, mais Dieu sait. Et puis, si ça semble remettre cette remise en valeur, ou cette mise en valeur de toutes les religions fausses, plus ou moins fausses, alors, mais quand même, vous devez dire que le catholicisme est meilleur. Ah oui, mais on le dira sans le dire. On ne le dira pas, mais tout en le disant. Il faut trouver un moyen de dire que le catholicisme est meilleur sans le dire. Parce que si on le dit, on dégrade toutes les autres. Si on ne le dit pas, on dégrade le catholicisme. Alors il faut, comment va-t-on manœuvrer pour? Eh bien, on va dire l'Église du Christ, la grande Église qui en reste, subsiste dans l'Église catholique. Donc la large Église subsiste de quelque façon dans la petite, dans l'étroite. Comment? Subsiste. Mot magique. Existe d'une manière spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? De deux choses l'une. Comment peut-on
regrader toutes les autres religions sans dégrader l'Église, comment peut-on donner à l'Église catholique sa vraie valeur sans dégrader les religions fausses? Eh bien, on le fera avec des mots. Et alors, voyez, mais ce n'est rien. C'est rien. Conclusion. Ainsi, l'Église sacrale catholique, l'Église ecclésiale, pour ainsi dire, l'étroite, sera signe efficace et sacrement du royaume large, et le royaume de Dieu large va sauver tout le monde, va inclure et sauver tout le monde. C'est des jeux d'esprit. Si l'Église large sauve tout le monde, quel besoin y a-t-il de l'Église étroite? Si l'Église étroite, si c'est l'Église étroite qui sauve, eh ben, à quoi sert le royaume? Etc., etc. C'est ridicule. Mais enfin, c'est Vatican II, c'est Lumen Gentium, LG Lumen Gentium. Alors, l'Église redéfinie. Comment va-t-on définir cette Église floue, qu'on vient de flouer, pour ainsi dire? Comment va-t-on la définir pour qu'elle remplisse son nouveau rôle? Eh bien, avec des expressions. Peuple de Dieu. L'autorité qui sache respecter la liberté, c'est la démocratie. Donc, peuple de Dieu, nouvelle expression. Et autrefois, pour démocratiser, les prêtres et les laïcs dans l'église petite, dans l'église étroite, seront égalisés en faisant semblant que les laïcs sont de quelque façon une prêtre, de quelque façon sacerdotaux. Et puis les païens, ceux qui étaient autrefois pas catholiques du tout, sont maintenant membres du peuple de Dieu au sens large. Donc, peuple de Dieu va dire toutes ces choses sans les dire, ne va pas les dire tout en les disant. Vous voyez, j'espère que vous voyez le genre. C'est la confusion organisée pour flouer les têtes, pour faire penser que l'Église l'Église catholique est et n'est pas supérieure, pour faire penser que les non-catholiques sont et ne sont pas catholiques, sont et ne sont pas inférieurs. C'est ridicule. Enfin, donc on va égaliser prêtres et laïcs dans l'Église étroite, et tous ceux qui étaient autrefois païens deviennent membres de l'Église large. Ça, c'est des démocratisations. Et donc, vous voyez, le peuple de Dieu, autrefois prêtre, qui était au-dessus des laïcs, tout le monde est sacerdotal à l'intérieur de l'Église étroite, et tout non-catholique, autrefois païen, voué à l'enfer, mais maintenant fait partie du néo-peuple de Dieu, du nouveau peuple de Dieu, du peuple élargi de Dieu, du peuple du royaume de Dieu. Lumen Gentium. Mais vous pouvez objecter, l'Église est monarchique. Oh, voyons. Pour démocratiser, Lumen Gentium 21 va hisser les évêques au niveau du pape, en confondant juridiction et ordre, je n'explique pas, c'est trop long. Et Lumen Gentium 22 va faire des évêques les co-gouverneurs de l'Église, tout en faisant qu'ils sont soumis et en dessous du pape. Donc ils sont les égaux du pape, tout en étant inférieurs au pape. Ils sont les inférieurs au pape, tout en étant ses égaux. Allez, cherchez là le bon sens, vous ne trouverez pas. C'est la contradiction. Le mot, donc, il faut un mot ouvert, qui ne définit pas trop. Le mot le mieux ouvert pour définir la néo-église, la nouvelle église, sera communion. Comme ça, on pourra inclure tous les hommes dans le dialogue. J'espère que vous commencez à devenir fou. Au moins fou de rage. J'espère que vous entrevoyez la folie de ce concile, la bêtise, la tromperie. Bref, on transforme
la notion de l'Église. Mais c'est notre Seigneur qui a fait l'Église ce qu'elle est. Ah non, nous allons refaire pour l'adapter à l'homme moderne. Et puis on va redéfinir l'Église. Mais j'espère aussi que ça correspond à beaucoup de choses que vous avez éprouvées vous-même, que vous avez rencontrées vous-même dans la néo-Église. Comme ça, on peut se faire l'idée d'ensemble de ce qui a été fait, de ce que c'est. Et puis, comment la fraternité peut-elle trafiquer avec des hommes pareils, des hommes du concile, des hommes qui croient à tout cela. De deux choses l'une. Où ils croient à ça, ils sont fous, ils sont plus catholiques, ou ils ne croient pas, en ce cas-là, pourquoi travaillent-ils toujours avec le concile? La fraternité, les hommes, les prêtres de la fraternité, les évêques de la fraternité, comprennent-ils ce qu'est Vatican II? Hélas, j'ai entendu Monseigneur Zendekas me dire qu'il a entendu une conférence de l'abbé Calderon aux années. Il a écrit le livre en 2010, conférence 2016, où il commence à se retirer des positions qu'il a prises dans son livre pour condamner Vatican II, sans aucun doute sous la pression de Menzinger. Menzinger aura voulu qu'il ne soit pas si catégorique ni si condamnatoire de Vatican II, mais c'est la vérité. C'est bien cela, Vatican II. Mais l'abbé Calderon, sous pression, très probablement, il est gentil, il est trop gentil. Il faut choisir entre la gentillesse et la vérité. Et s'il y a un conflit, il faut préférer la vérité. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas toujours être gentil. Notre Seigneur a condamné les pharisiens. Une condamnation terrible, sépulcre blanchi, vous vous souvenez. Il n'a pas toujours été gentil au sens moderne, au sens faux moderne. Bon, voyons, la fin, la quatrième partie du livre, c'est pas si long. Bref, est-ce que Vatican II, conclusion, est-ce que Vatican II constitue une nouvelle religion? Et réponse, oui. On a changé la vérité. B, on a changé le culte, c'est la nouvelle messe. C, on a changé même le Christ en l'humanisant trop, en le dédivinisant. Conclusion, c'est une nouvelle religion, en rouge. Source. La révélation est toute mystérieuse, on a vu cela déjà, Dei Verbum. La tradition est vivante, donc bouge, donc change. Dei Verbum 8. Le magistère, qu'est-ce que devient alors le magistère? Dans l'Église catholique, le magistère définit la vérité. Et on peut faire appel, lorsqu'une question est confuse ou difficile, on pouvait faire appel à Rome pour que le magistère tranche une question difficile. Et le magistère tranchait. C'était son devoir, c'était son boulot, il le faisait. Aborder les questions les plus difficiles et les décortiquer. Non. Qu'est-ce que le magistère, et c'était tout à fait objectif. De A à Z, c'était objectif. Mais maintenant, le magistère est l'expérience du mystère dans la communion. C'est-à-dire, nous autres catholiques, sens large, nous nous rassemblons dans une salle, nous commençons à sentir tous ensemble, nous entrelaçons les coudes et l'inspiration nous vient et tout de suite nous disons tous, mais dans la Sainte Trinité, il y a 4 personnes. Parce que nous le sentons, c'est notre expérience. Et vous voyez la logique derrière le charismatisme. Le charismatisme, c'est l'Église vivante. Les hommes vivant le mystère de l'Église, vivant ensemble le mystère de l'Église et prononçant les verdicts du magistère et esquissant l'avenir et tout ce qu'on peut vouloir. Donc, bref, Vatican II a soumis la vérité à la liberté. Donc, vive les charismatismes. Vive les charismatiques. C'est l'avenir de la nouvelle Église.
c'est l'aboutissement logique de la nouvelle Église, le charismatisme. Et Dieu sait si le charismatisme abonde dans la nouvelle Église. Parce que c'est tout à fait dans cette logique de l'expérience subjective de la vérité et du compagnonnage. La charité devient le charismatisme en commun et l'Église devient le club du chocolat, n'est-ce pas? C'est quand nous sentons tous ensemble le chocolat que l'Église se construit. Et donc le pire des hérétiques, c'est celui qui refuse la communion, comme par exemple Monseigneur Lefebvre. Et donc on l'écrase comme un hérétique. On le condamne et cherche à écraser. Seulement il avait Dieu, le bon Dieu de son côté, donc la nouvelle Église n'a pas réussi, mais enfin tout fait pour. Néoculte. Il parle de la nouvelle messe, que l'abbé Cardona a étudié aussi plusieurs années avant, et la Fraternité a publié un très bon petit ouvrage sur la nouvelle messe. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était bien fait. C'était les pensées de l'abbé Calderon, mises en ordre par un Français avec la tête claire. L'abbé Calderon ne s'exprime pas toujours de façon parfaitement claire. La pensée est là, mais l'expression pas. Mais cette fois-ci, c'est l'abbé de la Roque qui a exprimé, n'est-ce pas, comme un Français sait le faire. Le péché n'endette pas. Le péché fait problème, n'est-ce pas? La messe, c'est pour le rachat des péchés. C'est la continuation du sacrifice. Le sacrifice et la rédemption pour la rémission des péchés. Lorsque le prêtre consacre le calice, c'est pour la rémission des péchés. Donc le péché fait problème, en effet. Mais alors, le péché n'endette, mais toute cette histoire de péché, c'est triste, c'est sombre, c'est médiéval. On n'a pas besoin d'insister là-dessus. Donc, abolissons le péché et nous pourrons transformer la messe en pique-nique eucharistique, où nous serons tous joyeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Salut les gens, je m'appelle Bob. Et nous allons célébrer un pique-nique eucharistique, tous ensemble, n'est-ce pas? Répondez. Oui, papa, oui, papa, oui, Bob, oui. Le peuple suit le prêtre. Les catholiques suivent naturellement le prêtre. Alors si le prêtre est fou, les braves laïcs se feront fous. Bref, le péché, alors abolissons le péché, parce que comme ça, le monde sera beaucoup moins triste. Le péché n'endette pas, parce que le bon Dieu ne souffre pas du péché. Le péché ne peut pas faire souffrir Dieu. Rien ne peut faire souffrir Dieu, donc le péché ne le fait pas souffrir. Donc le Christ n'a pas dû payer, il ne nous a pas rachetés par la croix et par la messe. Le salut est œuvre d'amour et pas œuvre de justice. Le salut vient du Père et pas du Fils. Et par la résurrection et pas par la croix. La messe est transformée. Évacuons, le résultat, c'est qu'on évacue la croix et la messe. Et même, ce n'est plus l'homme qui est endetté à Dieu par le péché, c'est Dieu qui est endetté à l'homme pour l'avoir glorifié en se glorifiant lui-même par la nouvelle messe. La nouvelle messe est une glorification de l'homme, œuvre des mains humaines, vous vous souvenez de l'offertoire. La nouvelle messe est une glorification de l'homme. Donc, argument du début, l'homme glorifie Dieu en se glorifiant lui-même dans la nouvelle messe. Puisqu'il glorifie Dieu, eh bien c'est Dieu qui est endetté à l'homme. Tout complètement renversé. C'est diabolique, hein? Absolument diabolique. Et ça, c'est la nouvelle messe. Donc, un nouveau culte. Nouveau Christ. Il est homme parfait dans les documents de Vatican II, mais Dieu légèrement imparfait. Le Fils est incarné pour que l'homme soit plus homme, Gaudium et Spes, et pour perfectionner la fraternité des hommes, Gaudium et Spes, donc le Christ comme homme, plutôt que comme Dieu, et Ad Gentes, encore un document de Vatican II, Ad Gentes, section 3, suggère que le Fils n'est Dieu que sous un certain aspect. Et tout Vatican II ne fait aucune mention de l'union hypostatique.
L'union hypostatique, c'est la doctrine de l'union des deux natures dans la personne. Donc, une personne, deux natures, et ces deux natures sont unies dans la personne. Mystère insondable, que Dieu puisse unir à une créature. Mais notre Seigneur, c'était ça. Ça, c'est la doctrine classique, mais ça fait que le Christ sort trop Dieu pour le goût de Vatican II, donc aucune mention de l'union hypostatique. Nous voulons souligner comme le Christ était homme, parce que comme ça, il glorifie l'homme. Bref, néo-Christ, nouvelle religion, dignité, idolâtrie. Bref, l'homme, rien qu'étant homme naturel, sans grâce, sans surnaturel, sans Dieu, sans le Christ, est plein de dignité, et il est même plus libre et digne, donc plus libre et donc plus digne que Dieu, parce que Dieu n'est pas libre de choisir le mal. Idolâtrie. Vatican II a institué la religion de l'homme comme image de Dieu, c'est-à-dire pas comme Dieu. La religion de l'homme comme image de Dieu, donc ce n'est pas Dieu. Donc Vatican II égale idolâtrie. Le Vatican II a mis au centre l'homme comme homme naturel, parce qu'il est déjà plein de dignité. Alors vous voyez, si l'Église en est là depuis 50 ans, maintenant c'est un peu plus de 50 ans, le Vatican a pris fin en 65. Nous sommes en 2019, c'est 54 ans, n'est-ce pas? 54 ans. Attendez, je vais mettre... 54? Oui. Je perds mon latin, je perds mon arithmétique. Bref, c'est plus de 50 ans. Si l'Église en est là, et insiste pour rester là, c'est le conciliarisme Vatican II qui est toujours maître dans le Vatican. Parce que le Vatican, c'est beaucoup de francs-maçons. Vous vous souvenez, aux années 70, il y a ce journaliste italien, Stefano Pecorelli, qui a révélé une liste de 120 hauts prélats qui étaient maçons. Il est mort 2 mois plus tard. Il a trop dit. Mais il avait dit. Et depuis, ce n'est pas différent. C'est incroyable. Et les Juifs ont l'argent. L'Église reçoit beaucoup moins d'argent des fidèles qu'elle ne recevait dans le temps. L'Église a besoin d'argent. Les Juifs s'offrent, à condition, bien sûr, qu'on trahisse notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc les Juifs, la judéo-maçonnerie, ce que Monseigneur Jean appelé la judéo-maçonnerie, la combination des Juifs et des francs-maçons, en l'Église étranglée, n'est-ce pas? Ils tiennent l'Église comme ça. Comment l'Église peut-elle en sortir? Par le martyr. Il faut que l'Église soit martyrisée, il faut que les choses aujourd'hui descendent encore plus bas, que l'Église souffre encore plus, soit encore plus enténébrée, éclipsée. Et quand il y a assez de martyrs, le bon Dieu, et quand on fait la consécration, le bon Dieu, aux années 1920, la Très Sainte Vierge a donné la solution. Consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, le pape, avec tous les évêques catholiques du monde, pas les évêques orthodoxes, avec les évêques catholiques du monde, et la situation, ce sera la solution. Mais les papes ne le font pas, ne l'ont pas fait et ne le font pas. Aïe, 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 aïe. Mais la situation n'est pas sans espérance parce que Dieu est Dieu. Il reste le maître et il va revenir. C'est évident, l'Église va revenir. Mais combien d'années faudra-t-il? Nous ne savons pas. Y a-t-il des questions? Ma sœur. Monseigneur, s'il vous plaît, le fameux mystère pascal dont nous avons beaucoup entretenu dans la nouvelle religion, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire à Bene Occulte
Le péché n'endette pas, le Christ n'a pas dû payer, le salut est œuvre d'amour venant du Père par la résurrection. C'est ça le mystère pascal? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc on n'est plus sauvé par la croix, on est sauvé par la résurrection. C'est ça. La croix est effectivement évacuée au nom de la joie. N'est-ce pas? C'est déprimant, la croix. Et de fait, c'est la croix qui engendre la joie catholique. De fait. L'abbé Calderon a bien étudié à fond la nouvelle messe. Donc il sait de quoi il parle lorsqu'il écrit cela. Mais c'est très condensé dans le petit résumé que vous avez là. Oh, oui, mais c'est pas toujours clair. C'est trop condensé pour être toujours clair. Y a-t-il d'autres questions? Ça vaut la peine, ce petit ouvrage. C'est peut-être il y a une quinzaine d'années que cela a paru. C'était très bien fait. Bon. Prions, je propose de prier trois Ave Maria pour le pape. Lorsque je dis pape, pape François. Si vous ne voulez pas prier pour le pape François, vous pouvez très bien rester assis, ou vous pouvez prier dans votre fort interne pour le futur pape que le bon Dieu va nous envoyer pour sauver l'Église. Au choix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour le pape François, parce que même comme pauvre individu, il a besoin de sauver son âme, n'est-ce pas? Et il porte une grande responsabilité de ce qui se passe actuellement dans l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour le pauvre pape François, pour qu'il sauve son âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et une bénédiction, si vous voulez. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Oui, c'est 2 heures.